Oh, calme Sam, mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading et un grand merci à toi de ton soutien, de tout simplement regarder cette vidéo et de soutenir la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner, ça nous fera toujours plaisir. Sur ce, dans cette petite vidéo, nous allons voir tout simplement la puissance de Ishimoku, d'accord, en fonction de nos analyses de la semaine passée, enfin la semaine passée, oui, le week-end passé, enfin voilà, tu m'as compris, hein, le dimanche passé. Voilà. Pa. Oh, calme Sam, mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Merci de ton soutien. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout, de la partager, de liker, de nous laisser des commentaires. Ça nous fera plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. C'est toujours intéressant. Voilà. Sur ce, dans cette petite vidéo, je ne vais pas être long parce que voilà, il suffit d'aller regarder cette vidéo, d'accord, cette vidéo d'analyse parce que après avoir regardé cette vidéo, tu comprendras mieux, d'accord, tu vas mieux comprendre et tu vas mieux, comment je vais dire ça, en tout cas, tu vas mieux suivre cette vidéo en tout cas, d'accord. Donc, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, merci de faire une pause, d'accord, vas-y, faites-le. Voilà, tu fais une pause, tu cliques, pam, tu t'arrêtes, tu vas regarder cette vidéo, d'accord, le lien vient de s'afficher en haut à droite. Voilà, tu regardes cette vidéo et après tu reviens ici. D'accord? Parce que celle-ci ne va pas être très longue. Voilà. Sur ce, cette vidéo, on va tout simplement voir en fonction de nos analyses ce que nous avons fait et ce que nous pourrions faire en fait. Donc c'est pour ça que cette chaîne existe. Tu vas tout simplement éviter les mêmes erreurs que j'ai commises. D'accord? Donc sur ce, nous sommes sur USDJPY, d'accord. Ici tu ne vois pas Ishimoku parce que tout simplement j'ai enlevé l'indicateur Ishimoku, mais comme je te l'ai dit, va regarder la vidéo, tu comprendras comment nous avons fait cette analyse ensemble. Et là on voit tout simplement ici ce que le TP est parfait en fait, parfait. Ici on voit que c'est descendu, sont venus chercher le milieu de notre range que nous avons tracé grâce à Ishimoku. Et là, on voit que voilà, il y a eu un TP direct ici. Donc, et c'est un hasard, je ne sais pas. En tout cas, nos analyses ont été bonnes, donc ça c'est trop cool. Sauf que moi personnellement, j'ai pris des stop loss. J'ai pris un stop loss et j'ai perdu pas mal. Ok, j'ai perdu 60 boules, d'accord. Mais c'est comme ça, c'est le game. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est notre zone. On avait tracé ces zones-là, on a dit que on allait chercher les ventes, mais après cassure de cette zone en fait, surtout avec ce support ici qui est tout simplement une Kijun Daily. D'accord? Donc, à chaque fois, et en H4. Donc, moi, je suis venu en H4 parce que je voulais suivre ça pour un swing, d'accord? Et à chaque fois qui est... D'ailleurs, j'étais pas le seul, hein, j'étais avec le grand Ragnard, notre psychologue, d'accord? C'est notre psychologue, c'est le psy du groupe. Ce gars est trop calme. Merci beaucoup, Ragnard, d'avoir accepté non, parce que tu fais partie des piliers de ceux qui ont créé la HZ Family. En tout cas, merci de faire partie de cette grande aventure. En tout cas, ce gars, il est trop calme. Il nous apaise, d'accord, dans notre trading et dans notre vie quotidienne. Donc, pardon, c'est pour ça que tu dois venir. Si tu n'es pas encore dans le groupe Discord, regarde sous cette vidéo les liens. Ils sont, d'accord, tous les liens ils sont, donc viens nous rejoindre sur Discord parce que là-bas on partage tout et c'est gratuit. Et donc voilà, je disais ici c'est un petit moment publicité, d'accord.
Donc ici, avec Ragnard, en tout cas, moi, j'ai pris des stop loss, mais je ne sais pas si lui, il a su gérer ce trade parce que apparemment, d'après ce qu'il a posté, il avait pris aussi un stop loss, mais après, à un moment, il disait qu'il n'allait pas mettre un stop loss suiveur, un truc comme ça, un stop suiveur. Donc peut-être que s'il a suivi son idée, peut-être qu'il a mangé ici, mais il n'a pas posté ça sur le groupe. Donc ici, c'est tout ce qui s'est passé en fait. Donc on disait que il fallait pas que la Tenkan-sen casse cette zone ici pour comme ça pourrait on pourrait l'utiliser pour entrer en position. Et à chaque fois qu'il y a eu des cassures à chaque fois que la Kijun-sen était cassée ici en H4, moi en tout cas dès que j'ai eu l'occasion j'entre en position et en fait j'anticipais trop, mais voilà c'est comme ça, j'ai pris le risque et j'ai perdu 60 boules, voilà c'est pas grave. Mais après quand il y a eu cette baisse ici, j'ai vu ça en M15 tout ça, j'ai rattrapé quelques points ici, j'ai pu prendre 54 euros, un truc comme ça, je sais plus. Et c'était cool, j'ai pu rattraper un tout petit peu, mais bon, ça va. C'est comme ça, c'est le game. Mais en tout cas, cette semaine, moi, je ne fais que trader En fait, trader, c'est pas vraiment trader parce que j'ai fait que du scalping. J'ai scalpé le gold, l'or au maximum. Donc ici, ce qui est génial, en fait, c'est que le plus important ici, c'est la validation de la lagging span. Ici, bon, je vais rajouter Ishimoku, mais je risque en fait de perdre ces zones-là. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher, parce que ici, je faisais une manip, ici, j'ai enlevé l'indicateur. Donc, je vais tout simplement aller chercher un USD JPY, un graphique. D'accord, et là je vais rajouter Ishimoku et on va aller en H4. Et ce qui est génial ici en fait, c'est la validation de la lagging span. D'accord, donc là personnellement en tout cas moi j'ai pris des stop loss, parce que moi j'ai voulu en fait anticiper, mais c'est comme si j'avais oublié la lagging span. Je n'ai regarde pas trop la lagging span, d'accord? Et ça, c'est l'erreur grave que j'ai commise. Donc, toi, ne fais pas cette erreur-là. Parce que on le sait tous, d'accord? On le sait tous. On sait que tant que la lagging span ne valide pas, d'accord, les prix vont être bloqués. Mais comme ici, il est où l'autre? Voilà, non, USDJPY. Mais comme ici, nous étions dans un range, ok, on a été aveuglé par ce range-là. Nous, on voulait absolument chercher cette vente-là. On ne voulait pas rater tout ça. Donc, à chaque fois qu'on voyait un truc en daily, on se disait que, allez, c'est parti, on y va. Parce que moi, je checkais en fait le daily aussi. Dès que je voyais du rouge ici, là, que ça commençait à jouer sur cette support ici, ok, j'essaie d'anticiper cette baisse. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est cool ici, c'est de voir la puissance de Ishimoku. Donc, je te disais, c'est ce qui s'est passé, c'est ici. Qu'est-ce qu'il fallait attendre en fait? Il fallait attendre tout simplement ici. Voilà, ici. On voit que ici, la Tenkan-sen, pardon, a cassé sa Tenkan-sen ici. Et après cela, on voit qu'il n'y a plus rien qui l'arrêtait en fait. Tu vois, ça c'est génial. C'est ce qui fait la puissance de Ishimoku. D'accord? Si tu ne connais pas encore Ishimoku, je te conseille de regarder sur ce lien qui vient de s'afficher en haut à droite. Il y a des vidéos, une mini formation, d'accord? Mais le plus important, d'accord, c'est de venir nous rejoindre sur Discord, d'accord? Là-bas, on traite qu'avec Ishimoku, enfin, la majorité, en fait. Donc là, ici, on voit en fait, ici les prix sont bloqués. Enfin, la lagging span est bloquée par les prix ici et le nuage. Après, une fois encore ici par ce prix, d'accord, et après il a cassé ici, d'accord, et après quand il est venu ici, il a cassé la lagging span, il a cassé cette Tenkan-sen ici, et après il y a ce vide jusqu'à cette SSB,
D'accord? Il y a eu ce vide-là. Donc, elle a passé crème. Quand elle a cassé tout ça, c'est là que nous avons eu cette grande baisse ici. Mais encore une fois, nous sommes venus chercher ces zones-là qui sont tout simplement le milieu de notre range que nous avons tracé grâce à Ishimoku. Encore une fois, va regarder la vidéo parce que voilà, on ne peut pas être long ici en sachant que nous avons fait les analyses, on a bien expliqué sur la vidéo. Donc ici, c'est tout simplement te montrer la puissance de Ishimoku. Il ne faut pas faire comme nous, il ne faut pas faire comme moi et d'anticiper ça. Merci beaucoup notre psy, Rania, mais l'a déjà expliqué, enfin, il m'a déjà fait ce remarque que j'étais trop impatient et j'anticipais trop vite. Mais on s'est expliqué, voilà. Donc, c'est ce qui fait la beauté de notre famille Ishizen, d'accord? C'est ça. On s'explique entre nous, on discute, voilà. Je prends position, je sors. En fait, on essaye en tout cas. Donc voilà, il suffit d'utiliser ça. Sois patient, d'accord? Sois très très patient. C'est ce qui fait la différence entre tous les autres et ceux qui utilisent Ishimoku. Et surtout ceux qui écoutent Ishimoku, d'accord? Parce que si tu fais comme moi, tu anticipes. Voilà, il y a eu cette baisse en H4, il y a eu cette baisse, cette grande bougie que tu vois là, d'accord? Quand il y a eu ça, ça avait commencé à jouer un tout petit peu ici. Et bam, j'ai placé un sel et j'ai visé le premier TP, hein, le milieu ici. Et malheureusement pour moi, la lagging span n'avait pas validé cela et les prix sont remontés. Bam, j'ai pris le stop. Et après, voilà. Et j'ai pas laissé en fait que mon stop aille soit touché vraiment, d'accord? Mais j'ai coupé. D'accord? Parce qu'il vaut mieux perdre une main que de perdre le bras. Donc, j'ai coupé tout simplement mon trade et j'ai pas laissé que les prix aillent chercher mon stop. D'ailleurs, où j'avais placé, je pense pas qu'ils allaient le toucher. Mais bon, c'est comme ça. Et après, ici, ben, c'est venu parce que ici, ça a cassé, il y a eu ce vide. Donc, essaye de chercher ça. Essaye de mettre ça en place si tu ne l'as pas encore mis en place. C'est que dès que tu vois de l'espace avec la lagging span et que tu vois un TP potentiel, alors sois-en sûr que les prix iront chercher ce TP là, tout simplement. Donc là encore, on voit cette belle baisse ici. La lagging span n'avait rien devant elle. Et voilà, ça fait une chute. Et là, on voit ici, les prix sont coincés ici. Donc, ceux qui n'utilisent pas Ishimoku, ils ne vont pas savoir en fait. Ils vont se poser des questions. Mais pourquoi ça ne monte pas? Pourquoi ça ne monte pas? Mais ceux qui utilisent Ishimoku, ils savent que là, les prix sont bloqués. Les prix sont bloqués ici. C'est quoi ça? Les prix sont bloqués ici, d'accord? Ça monte pas parce que la lagging span est en train de travailler son Kijun ici, d'accord? Voilà, tout simplement. Et dès que, et là ici, pareil, donc on voit ici, pareil, on voit que dans cette zone-là, la lagging span était encore dans le nuage ici. Et ici, dès que la lagging span est sorti de son nuage ici, d'accord, voilà, il n'y avait rien qui le bloquait ici et voilà, c'est parti. Donc voilà mon ami, il faut toujours attendre. De toute façon, ça on le dit tout le temps. Tous ceux qui font Ishimoku vont te le dire, il faut toujours attendre la lagging span. Mais moi je vais te dire, d'accord, parce que voilà, on n'est pas patient, on s'est dit qu'on va rater le mouvement. Donc si tu veux vraiment augmenter le pourcentage de réussite de ton trading, il faut que tu écoutes Ishimoku. Moi je le dis souvent que Ishimoku est très simple. Ishimoku est très facile. Le plus difficile dans Ishimoku, c'est de suivre Ishimoku. Ok, le plus difficile dans Ishimoku ou sur Ishimoku, je ne sais pas, c'est de suivre Ishimoku. Donc, tant que la lagging span ne te valide pas, tu ne bouges pas. D'accord?
C'est tout. Il y a pas d'autre secret en fait. Il n'y a pas de secret. Donc là, par exemple, ici, en H4, ici, on voit directement ici, actuellement, on voit que les prix ici sont bloqués par la Kijun-sen, ici, la Tenkan-sen. Mais là, ici, on voit qu'on fait un doji, c'est pas encore terminé. Mais dès que les prix vont casser cette Kijun-sen ici, ben, on viendra chercher tout simplement en haut ici, d'accord? Mais est-ce que ça partira? Tant que la lagging span ne valide pas ce mouvement, c'est mort. Donc ici, la lagging span est dans le bougie. Ok, dans cette bougie ici. J'ai dit le bougie. C'est la bougie. Ok. Voilà. Donc tant que la lagging span ne sortira pas de sa bougie ici, ben, les prix vont pas casser ici en fait. Ici, les prix peuvent, ok, ils pourront casser ici, mais tant que la lagging span ne valide pas, c'est mort. Donc là, on voit que là, nous avons encore une fois une petite espace ici. Donc on pourrait monter et casser cette Tenkan-sen, pourquoi pas. Et après, ça pourrait monter. Donc, mais en tout cas, ça, je ne sais pas si on fera une vidéo d'analyse, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qui s'est passé sur USDJPY et bravo à ceux qui ont pu trader avec, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont pu suivre ces analyses-là. En tout cas, merci à vous de me dire sous les commentaires. Ça me fera plaisir de savoir que je ne fais pas ça pour rien, en fait. Ok. Et sur EuroAude, maintenant, on passe sur EuroAude. EuroAude, pareil, on a eu un joli TP. Un joli TP sur, pareil, sur notre milieu voilà, que nous avons tracé ici. On voit ici, il y a beaucoup de tralala parce que dans cette vidéo, c'est que je parle en fait, EuroAude, j'ai fait les analyses à la dernière place. Parce que voilà, c'était je sais pas en fait, j'avais pas beaucoup de temps et j'avais pas beaucoup expliqué parce qu'en plus il y a eu ma mère qui m'appelait, du coup c'est la maman, il faut jamais faire attendre la maman mais on voit que ça a bien fonctionné, d'accord. Encore une fois, je t'encourage d'aller regarder la vidéo, là tu comprendras parce que là, comme tu le constates ici, on ne dit rien en fait. Donc là, voilà, ça fonctionnait. Donc là, qui c'est qui se régalait ici? C'est tout simplement Maître Ceci. C'est lui, pardon, c'est lui en fait dans le groupe Discord qui menait la balle tout simplement sur EuroAude. D'accord, donc ça c'est ce qui est génial. Voilà, tu as en fait, voilà ce qu'on disait en fait, c'est que attends, parce que là je regarde, c'est plus simple, voilà, lis ce qui est marqué ici, voilà, et tu vois bien ce que Maître CC nous disait aussi, c'est que moi, j'ai donné mon avis, j'ai donné ce que je voyais. Et là, Maître CC est venu, il a rajouté ce qu'il voit aussi. Et après, lui, il est parti. Ok, donc il est parti. Donc voilà, mon ami, voilà, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Va regarder la vidéo et voilà. Donc en tout cas, ici, ce qu'on attend ici, ben, on verra la semaine prochaine. Comme nous dit encore une fois Maître CC, c'est que il faut toujours attendre en fait. Parce que là, on voit que nous avons une pression. Il nous a dit que nous avons une pression baissière. Donc on attend toujours. Ok, on voit bien ici que la Kijun-sen, on le voit dans le nuage ici, mais il nous fait quelque chose ici. D'accord? Et il nous a aussi, je crois que monsieur Ragnard aussi, si je m'en souviens bien, lui aussi il a mangé un peu sur EuroAude. C'était toujours du sel. Donc ça, bravo à vous les gars, félicitations. Et ça nous fait un grand plaisir. On progresse ensemble. Ok, dans le plus grand de calme. Là, Maître CC nous a dit qu'il a mangé 600 il a mangé 167 points, d'accord. Tu vois, là, il nous a mis, je passe
un break-even. Donc ça, c'est génial, d'accord? Donc félicitations à toi, maître. Et, et voilà, moi en tout cas, j'étais sur le gold. Moi, j'ai raté tout ça. Voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà. Et j'ai vu, dès que j'ai pris un stop loss sur USDJPY, je suis parti et je suis allé faire un petit tour sur le gold. D'accord. Et j'ai fait que du scalping parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose que ça en fait. Parce que là, en daily, les prix sont dans le nuage ici. Donc, on ne sait pas encore où on va. Ok. De toute façon, j'ai envoyé tout ça. J'ai envoyé tout ça dans le groupe. Il suffit d'aller voir tout simplement ce que j'ai disais. Là, ben voilà ce que j'ai disais dans le groupe. Que j'allais chercher les 18,90 en H1. C'était Kijun. Les 18,90 Kijun, c'est pas ici. 18,90. C'est où? Enfin, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, j'ai cherché Kijun H1 et voilà. Moi, c'est le matin, je ne suis pas encore réveillé, mais en tout cas, bon. J'ai cherché les 92 Kijun, Mesh, Doji, TP. Ok. TP 18,97, 57, stop. Ok, stop loss, voilà ce que j'ai envoyé. Voilà, je me retrouve un peu. Et stop loss, TP, on a dit 18,97, 57, 18,97, 18,97, 57, c'est où ça? Ici. Écoute, je sais ce qu'on va faire. On va prendre ça. Et on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va mettre ça en... Je sais pas comment on va distinguer cette... Allez, on va le mettre en jaune. Et ici, paramètres, on va mettre tout simplement 18,97.57 et ça sera notre TP1. On verra si ça... Ben voilà, je me suis pas trompé, c'était dans ces zones-là. Mais bon, voilà, nous sommes samedi et j'ai envoyé ça depuis le premier. On est le combien? Je sais plus. Je ne sais plus. J'ai envoyé ça depuis le premier. Et du coup, voilà. Donc là, on est samedi. J'ai oublié tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a eu un joli TP. D'accord? Il y a eu un joli TP ici. Je pense que c'est ici. Attends, on va essayer de vérifier ça. On va essayer de chercher la date. Le 2, ben, ça doit être... Ben, c'est là. Hein, c'est ici. Donc moi, j'étais ici. Et donc, c'est le gold qui m'a nourri cette semaine et on verra bien la semaine prochaine. Sur ce, mon ami, moi, j'ai terminé avec cette vidéo. Sur cette vidéo, il n'y avait pas grand-chose à voir, en fait, à part les validations de la lagging span, pardon. Et c'est ce que j'ai joué, en fait. J'ai joué tout le temps avec ça sur le gold, en fait. Tout le temps. Mais moi, j'ai scalpé, je contrôlais le H1, M15, d'accord, et M5, et j'ai pris mes positions sur du M1. D'accord, donc là, hier soir, avant la fermeture, en fait, j'ai pris ce trade. Jusqu'à à peu près, ben, ici, j'ai bien mangé en tout cas. J'ai mangé, je ne sais pas combien de points ici. Avant la fermeture, je mangeais à peu près les 70 points ici.
Oh, ok, c'était marrant. Je sais pas, j'étais au lit, j'ai m'ennuyé un peu. Je me suis dit, ah, voilà, on va regarder le gold. Et dès que j'ai vu en fait que ça a descendu ici avec cette mèche ici, voilà, pam, j'ai posé un petit trade là et c'était cool. Et ici, pourquoi j'ai posé ici? Déjà, il y a eu cette grande baisse, on a un M1, hein. Il y a eu cette baisse ici et après c'est venu chercher ici, là, ces zones-là. Et dès que j'ai eu cette mèche ici, moi je me suis positionné. D'accord? Et c'était drôle parce qu'en fait, je m'ennuyais, je savais pas. Je me suis dit, allez, on va voir. Et je prends 70 boules. C'est marrant, je rigole, mais bon, quand je vais les perdre, je vais pleurer, hein. Ah, voilà, et du coup, on va voir tout simplement ici. Attends, je dézoome un peu. On va voir, tu vois, et regarde cette baisse ici, tu vois, j'ai checké ici, il y a eu, c'est venu taper ici, plusieurs fois ici. Et donc, je me suis dit, allez, on y va. Mais de toute façon, comme je te l'ai dit, dans la semaine, moi, j'ai mangé que le gold. J'ai fait que des sell, ventes, sell, enfin, sell, vente, c'est la même chose. Sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. Et bon, ici, j'ai joué ce range-là, en fait. Non, c'était des... J'ai joué tout ce range-là, en fait. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Des fois, même quand j'étais ici, là. Ici, j'ai pris un stop loss, par contre. Parce que j'avais mis en vente quelque part par là, je crois. J'ai vendu, j'ai pris ce stop loss et après c'est descendu, j'étais dégoûté. Mais après j'ai pris achat ici, je me suis rattrapé au calme. Mais ici, je m'en souviens bien, ici j'étais au restaurant avec les collègues. Et là, il ne savait pas ce que je faisais en fait. Il me disait, mais j'étais sur mon téléphone, voilà, j'attendais les plats. Et moi, j'étais sur mon téléphone et là, ils étaient là, mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ça? Et je dis, mais ça, c'est rien, voilà, je regarde ça, j'aime bien regarder. Je dis tout simplement, je réponds tout simplement que c'est l'économie, je suis les news économiques, c'est tout. Mais je dis pas vraiment ce que je fais. Et non, je dis pas parce qu'après ils vont me prendre pour un fou et après non, il faut pas se mettre la pression, d'accord? Donc voilà mon ami, comme tu l'auras constaté, cette vidéo a duré beaucoup, mais en fait il y a pas vraiment du contenu parce que tout simplement c'était juste pour te montrer en fait que l'Ishimoku marche bien. Nous avons eu nos TP, d'accord? C'était voilà les analyses ont bien fonctionné. C'était difficile, certes, mais il faut toujours attendre les validations de la lagging span. Toujours, c'est le secret. Il n'y a pas de secret à part ça. Sois patient et regarde tout simplement ce que fait la lagging span pour t'éviter de prendre des stop loss comme moi. Et c'est la beauté de cette chaîne. Tu ne vas pas faire les mêmes erreurs que moi. Sur ce, mon ami, moi, je te laisse et j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Et si c'était le cas, merci de liker, de partager, d'inviter tes amis. Sur ce, on verra bien demain. On fera peut-être, j'ai dit bien peut-être parce que c'est pas encore sûr, des vidéos d'analyse pour voir pour la semaine prochaine. Sur ce, abonne-toi pour ne pas rater les analyses de la semaine prochaine.